alors là, on a vu la différence. Déjà, on était en autocar et on a vu la différence entre le Berlin-Ouest qui était reconstruit, qui était pas luxueux, mais enfin une ville pratiquement normale. Berlin-Est. Berlin-Ouest. Ah oui. Okay. Et quand on est arrivé à Berlin-Est, où on couchait, mais alors des ruines, mais à tire-larigot. Hein. Déjà là, ça... Bon. Et alors un autre truc, quand on est reparti, on allait sur Varsovie. Quand on est reparti, il y a quelqu'un qui est monté, puis qui a dit, il y a quelqu'un qui a pris des photos. L'autocar ne repartira pas tant que celui qui a pris des photos ne donnera pas le rouleau de pellicule. C'est des rouleaux de pellicule. Alors ça tergiversait un peu. Moi je ne savais même pas qui c'était. Puis comme on menaçait de rester sur place, le gars a donné son rouleau de pellicule. Bon, puisque donc tu vois, on était déjà surveillés. Oui, ouais. Puis on est arrivé à Moscou, pardon. Alors là, fallait suivre le guide, hein. Fallait pas aller à droite ou à gauche. Ouais. Et on est allé dans un grand immeuble, Île Touriste, ça s'appelait. C'était là où on logeait tous les touristes qui venaient de... Puis alors, tu vois, des choses simples, moi, qui m'ont... Il est là, le chien? Il y a des fontaines publiques où tu peux boire avec un verre. Non, mais en France, le verre ne résisterait pas. Il y en a au moins un premier qui l'aurait barboté dès le début. À l'époque, peut-être. je te signale que les fontaines Wallace. Oui, il y avait un verre. C'était un gobelet. Bon, il était attaché avec une petite chaîne, mais il y avait un gobelet. Oui, mais il était attaché. Allez voir le tombeau de Lénine. Il y avait Lénine d'un côté et Staline de l'autre. Après, ils ont retiré Staline et il y avait les deux. On a fait la queue, c'est sur la place rouge, là en dessous du Kremlin. On a visité, on les a vus là, allongés. Je sais pas comment c'est pas empaillé, je sais pas comment je te dirais. Moi. Et puis après, on a pris le train pour aller à Leningrad. Leningrad, alors Leningrad, c'est Saint-Pétersbourg, qui s'est appelé Petrograd. C'est plus au sud de Moscou. Ah non, c'est au nord, c'est sur la mer, c'est sur la mer Baltique, je me veux, oui. Et là, alors arrivé à Leningrad, on est resté 2-3 jours. Alors là, c'est comme à Moscou, il y avait des rues d'une largeur, mais énorme, et très peu de voitures, très peu de voitures. Et puis là, on a entendu qu'il se passait quelque chose à Paris. On nous a dit, qu'il se passait quelque chose. On nous a dit, c'est la révolution à Paris. En quelle année ça, du coup ? 61, le 15 août 61. Et c'est en revenant, qu'on a su que c'était le mur de Berlin qui était tombé, qui avait été construit. Ah, ok. Qui avait... Ah oui, en 61. 61, le 15 août 61, ça alors. Ok. Et puis on est rentré sur Paris où maman paniquait vraiment parce que, quand elle a su que... Pas de téléphone. Ah ben non, pas de téléphone, on n'avait pas eu de nouvelles pendant
15 jours, ça durait le voyage. On ne pouvait pas aller où on voulait. Oui. C'est ça. Et vous étiez. Est-ce qu'il y avait toujours quelqu'un, toujours un guide? Ah oui, toujours un guide. Elle était Et il vous mignonne. il vous quittait jamais? Jamais, jamais? Ah non, restait toujours soudé, le groupe. Ok, d'accord. Le groupe. Oui, tu pouvais pas. Ah non, le groupe, c'était, je me rappelle plus son nom, c'était une jeune femme qui avait peut-être, elle avait nos âges, elle avait entre 20 et 30 ans. Et moi, je me rappelle quand le train est reparti de Leningrad. Je ne me rappelle plus si on est reparti de Leningrad ou si on est retourné à Moscou. Je ne me rappelle plus ça. On a dit, il faudra venir à Paris. Et puis, ce qui nous a fait drôle, c'est que nous, on était dans le train. Il y avait une rangée de soldats sur le quai. Puis elle était derrière à nous regarder partir et elle avait vraiment la larme à l'œil parce que elle n'est jamais venue à Paris, tu parles.